La 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies se tient comme chaque mois de septembre au siège new-yorkais de l'organisation. Une session qui a débuté mardi par une série d'allocutions de dirigeants d'États membres et qui s'achèvera lundi avec un bilan dont la plupart des observateurs estiment déjà qu'il sera mitigé, pour utiliser un langage diplomatique. Dani Callahan, bonsoir. Bonsoir. Vous appartenez à la délégation américaine menée pour la première fois par Donald Trump qui, on peut le dire, a fait beaucoup parler de lui. Oh yeah, he was tremendous. Ouais. Vous savez, ici, il y a plein de présidents de tous les pays qui sont tous habillés pareil. Nobody knows who the fuck they are. Personne ne les reconnaît. Ouais. C'est un peu comme à la prom night. Là, You know, la fête de fin d'année à la high school, Ah ouais. everybody's wearing a suit. Alors, il faut faire un coup d'éclat, sortir du lot si on veut être élu le roi du bal. d'accord. Et je crois que Donald a fait le job. Alors, durant son discours de mardi à l'ouverture de l'Assemblée, il a menacé la Corée du Nord de destruction totale. Yeah. Et jeudi, votre délégation a demandé de nouvelles sanctions économiques contre Kim Jong-un. Hein. C'est aussi une technique qui vient de la high school. Ah bon? Il faut enquiquiner le weird kid. Le quoi? Vous savez, l'enfant qui joue tout seul dans la cour, Ah. qui fait peur aux filles avec un cadavre de pigeon. Ok. Si vous voulez être populaire, il faut aller menacer celui-là. Bon, on rappelle que le leader nord-coréen a procédé à des essais de missiles balistiques au-dessus du Japon il y a une semaine. Hein. Yeah, Rocket Man, he's perfect. Personne ne l'aime. Il est idéal pour taper dessus et emballer les filles. Mais vous n'avez pas peur que ces sanctions mettent le feu aux poudres? Oh no! Le but, c'est juste de montrer que c'est nous les plus forts. D'accord. Si on laisse faire les autres chefs d'État ici à l'ONU, ils risquent d'attirer les spotlights vers eux. D'accord, Il y a ouais. Netanyahou qui se chamaille avec l'Iran, Erdogan avec les Kurdes. Bien sûr. Il faut que c'est nous, que tout le monde regarde. D'accord. C'est nous, le cool kid de la cour de récré, pas eux. D'accord, il y a pourtant des efforts diplomatiques qui sont entrepris pour résoudre la crise avec Pyongyang. La Russie et la Chine proposent ainsi un double moratoire, l'arrêt Boring. des essais balistiques nord-coréens, mais aussi l'arrêt des exercices militaires américano-sud-coréens. Ça- Les Russes et les Chinois, ils n'ont même pas envoyé leur président à l'ONU. C'est vrai. Apparemment, ils avaient des mots d'excuses. Alors, ils peuvent toujours essayer de faire leur petit chef. D'accord, mais vous n'avez pas peur de fâcher ses alliés potentiels, donc la Russie et les Chinois, en allant contre leurs efforts? S'ils sont pas contents, ils ont qu'à aller le dire à la maîtresse. Mais c'est qui la maîtresse? Mais il n'y a pas de maîtresse à l'ONU. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Dani Callahan, merci pour ce rappel du fonctionnement des relations internationales et bonne fin de journée à New York. Merci beaucoup.